Alors ma petite dame. Bon, alors je devais préparer quelque chose. Un petit discours, j'ai rien fait. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Bon, alors, je demande aux futurs élus de lever la main. Mais tu peux le faire avec Marc. Il y a longtemps que j'ai envie de le faire. C'est marqué noir sur blanc. Ah oui, Péage plus achat de Ah oui, c'est toi Dijon Léon. Très bien. Le rapport du pain, la variante 3, parce que nous y sommes dessus. Nous parlerons des deux autres variantes dans un deuxième temps. Donc la variante 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une entrée nord, comme elle vous a été montrée entre les quartiers Tournebris. On a commencé à travailler. Avant de s'occuper de la maison, on s'est occupé de faire notre outil de travail, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait une bergerie. Et on y a passé toute notre énergie. On a appris beaucoup de choses du troupeau. On a beaucoup appris en faisant petit à petit. On a été soutenu par quelques voisins, c'est vrai. Et on n'a pas envie que tout notre travail soit bousillé pour des lobbies. Route à, on va dire, grand passage sur le champ captant chez nous. Et le champ captant, ça concerne Artiguelouve, Arbus, Tarsac, Syros, Puy de l'Escar. Donc toute la zone du Gave et tout ce qu'il y a autour. Et dans ces histoires de champ captant, la France a un retard phénoménal. Vous avez tous entendu parler de l'agenda 21. Et nos amis du Conseil général l'ont voté unanimement. Très motivés. Et quand vous voyez le budget qui est balancé, ça fait tourner la tête. Mais ces gens-là ont dit oui pour l'agenda 21. Et à partir de là, on va dire que dans ce qu'ils ont choisi, ils ne sont même pas en concordance aujourd'hui, en France, dans les protections des champs captants. Et quand vous voyez que ce sont des pays comme le Maroc qui ont protégé leurs champs captants, c'est-à-dire la protection des périmètres, des puits, mais en plus de ça, des zones où est située entièrement la nappe phréatique, c'est-à-dire rien ne passe dessus, pas de route, pas de véhicule, rien du tout. Et ce sont des pays émergents qui, eux, le font. Et nous, on vient nous dire que l'État, aujourd'hui, pas les moyens de racheter les terres, le foncier, etc., pour protéger la santé. Suite à toutes les rencontres que nous avons faites, parce que vous savez, quand je dis nous, c'est mon équipe, vous savez que nous avons fait des rencontres. Suite aux réunions publiques, il nous a bien semblé qu'on attendait de nous une position très claire et que vous n'aviez pas l'impression qu'elle était suffisamment claire. Donc aujourd'hui, nous tenons à préciser notre position. Je dis notre position, c'est-à-dire celle des élus PS du canton de l'Escar. Car j'ai inclus là-dedans le maire de l'Escar qui a reçu les habitants d'Arbus l'autre jour, hein, et qui, je crois, va se positionner. Bon, on lui laissera le soin, mais nous sommes en total accord. Donc je vous lis le texte qui est co-signé par Antoine. Nous nous opposons au passage en force, massacre de la commune d'Arbus, solution du tout routier, souhaité par l'exécutif actuel du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Nous dénonçons le manque de transparence de l'action du syndicat mixte et la confiscation du débat public. Vous savez, je vous l'ai dit et redit, confiscation des statuts du syndicat mixte. Il faut que les études préalables à une réflexion sur les liaisons entre Pau, Lac, Oloron partent d'une analyse des flux, des besoins d'échange entre ces trois pôles dans une approche multimodale. 4. Nous voulons la sécurisation immédiate de la nationale 134 ainsi que la réhabilitation de la ligne ferroviaire Oloron-Canfranc. Ça, c'est les 4 points sur lesquels nous nous positionnons. Pour nous, la construction de tout nouvel axe de communication dans le triangle Pau-Lac-Oloron doit s'inscrire dans une logique de développement durable, l'intérêt du plus grand nombre devant être mis en avant. Voilà.
C'est donc C'est notre problème. Nous, c'est notre problème. Qu'elle veut apporter des modifications au syndicat mixte, mais que sur le principe d'une liaison, soit l'ESCAR, ou comme le souhaite M. Habib, Artix, Oloron, elle ne s'est pas prononcée contre. Donc, que le problème soit sur Arbus ou qu'il soit un peu plus loin... On est à 100% contre. La nuance n'est pas de dire ce tracé, on peut peut-être l'aménager, on peut peut-être le contourner, on peut peut-être l'envoyer chez les voisins. Nous, l'axe 7, on n'en veut pas depuis le début. On nous a pris pour des farfelus quand on était dans la vallée d'Aspe. On nous a pris pour des rétrogrades quand on était contre la 65. Aujourd'hui, l'axe 7, il lui manque 2 maillons. Pau-Laurent et Oloron le sont port. Et quand Pau-Laurent tombera, il n'y aura plus qu'un maillon à faire péter. Et ce sera la vallée d'Aspe. Originellement, nous sommes aussi contre la politique qui a généré ce projet, qui est une politique de longue, qui a été pensée il y a une quarantaine d'années. Il y a eu des choix politiques de fait au niveau européen, au niveau français. Je vais vous expliquer Yves, avec ces délocalisations au nord-sud et le choix du tout camion qui a été fait il y a une quarantaine d'années. Les politiques qui ont choisi ces modes de transport dont nous subissons les conséquences aujourd'hui sont tous morts au gaga. Et nous sommes maintenant aujourd'hui en train, à la veille, de payer de notre poche pour appliquer les politiques des gens qui... Jean-François Badi, candidat sur le canton de la Gore, j'habite Artix. Effectivement, la boutade que je sortais tout à l'heure dans le champ disant qu'il fallait changer tous les élus du Conseil général, c'était pas une boutade parce qu'ils sont tous d'accord. Bon, effectivement, ça fait 25 ans qu'on se bat contre le projet de la vallée d'Aspe et j'y étais aussi dès le départ avec André Cazetien notamment. Bon. Relancer un combat citoyen sur une politique qui nous choque encore, qui est cette politique d'absence de démocratie. Lorsque j'ai entendu tout à l'heure que les portes du Conseil général ont été fermées à Côte de Béarn, je trouvais ça simplement scandaleux. Où est la parole démocratique? Où est la parole citoyenne? Tout à l'heure, l'un d'entre vous a dit non, pas de discours politique, la parole aux citoyens. N'oublions pas quand même que la politique, c'est ce qui fait la vie des citoyens. Mais que sans citoyens, on n'aura pas une politique positive, on n'aura pas une politique constructive, on n'aura pas une politique... Je suis donc candidate de Front de Gauche sur Pau-Centre. Alors tout à l'heure, quelqu'un me disait que, bien évidemment, cette lutte qui se mène sur Arbus, est-ce qu'elle aboutira, voilà. En tous les cas, il n'y a que ceux qui mènent aucune lutte qui sont sûrs de ne pas aboutir. Donc la lutte, il faut la mener. Et moi, je suis sûre qu'à travers cette lutte, en tous les cas, ce que vous avez déjà gagné, très certainement, c'est que dans ce village d'Arbus, vous vous connaissez mieux, vous parlez davantage. Et déjà ça, moi je dirais que ça vaut de l'or. Message qui sont là, donc je suis Arnaud Jacotin, je suis candidat socialiste soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste sur le canton de la Seine. Alors, je viens d'abord ici en tant que militant, puisque je suis un des adhérents de première heure à Côte-Béarn sur le comité de la Seine. Votre combat est aussi le mien. Je suis, alors, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait pas, enfin certains ont dit tout à l'heure, et je ne rentrerai pas dans la polémique, qu'on peut être dans un parti et qu'on ne peut pas être dans un parti qui a voté pour. Moi, la discipline de parti, je ne me l'applique pas. J'ai toujours dit, vous allez le lire dans la presse, et que vous êtes le contrepoids de ce défi démocratique, déficit démocratique. On a le sentiment véritablement que cet axe rejoint effectivement, c'est le 7 qui se construit peu à peu, patiemment. Moi j'étais sur des luttes sur Venous, si j'étais propriétaire de cette bande qui devait interdire la construction du tunnel et le passage de cet axe. Aujourd'hui, voilà, ça rentre, voilà, on est en plein, on se dit qu'on est en plein ce lobby, je veux dire, ce lobby routier. C'est un lobby européen, français, routier, et on est en plein dumping, voilà. Dumping, c'est l'Europe, un peu quelque part, je voulais signaler que l'Europe aussi est responsable, c'est un dumping social et écologique qui fait que, bon, on est sur du tout. Ce que je voudrais dire, c'est que souvent dans la campagne, on a un peu l'impression que chaque candidat est candidat sur son canton, comme s'il gérait un peu tout seul ce qui se passait sur ce canton, comme si tout seul il décidait des orientations. Or, les votes, les choix sont faits au sein du Conseil général
Et le problème de la route sera décidé au Conseil général par les 52 conseillers généraux, y compris ceux qui ne sont pas directement concernés, qu'ils soient dans Daï, d'Asparren, de Naï ou d'ailleurs. Et ça me paraissait très important d'apporter ce au niveau des tarifs et des horaires. Voilà. Élu de la Seube, ancien maire de la Seube. Comment? Il faut parler plus fort. Je vais parler plus fort. Il y a déjà 20 ans, en 1991-92, je faisais partie à l'autre bout de la route Port-Laurent de l'association alternative à l'axe E7 qui était à Pressillon, une commune qui se battait beaucoup à l'époque contre l'axe pour relier Oloron à Pau et pour améliorer la circulation, la communication entre Pau et Oloron. Ce syndicat mixte a été petit à petit transformé en syndicat uniquement pour la Pau-Oloron. Et si j'avais demandé à ce moment-là à voter pour le syndicat mixte, c'est que j'avais même demandé de faire partie du comité d'études, justement pour avoir les informations, parce que je m'étais tellement battu pendant 20 ans, et je savais aussi que quand on est élu, si on ne fait pas partie des gens qui peuvent écouter, et quand on est élu, on est mieux placé quand on est à l'intérieur pour se révolter que quand on est à l'extérieur, parce que quand on est à l'extérieur, on se fait uniquement traiter de groupuscule, et voilà ce que vous êtes. Tandis que si vous êtes à l'intérieur, et si vous n'avez pas changé d'avis pendant 20 ans sur ce projet d'autoroute pour Oloron, vous êtes bien placé pour dire que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes bien placé pour dire que vous cherchez d'autres solutions pour améliorer cette 134, pour améliorer la liaison pour Oloron. Vous savez aussi que la 134 a besoin d'être améliorée, que c'est un danger de tous les instants pour les gens qui habitent au bord de la 134 et notamment à l'autre bout du canton de la Seube, là-bas à la Seubeta, et que c'est un danger pour les gens qui ont des parents qui prennent des voitures. De gauche dans le canton de Limbeil. Je suis aussi une agricultrice à la retraite. Donc je ressens très très fortement l'intervention de Mireille Bonhomme, qui est une moline que j'ai rencontrée aujourd'hui pour la première fois en tant qu'agricultrice. Et véritablement, les agriculteurs qui ont choisi de travailler de cette façon, dans des conditions difficiles y compris, mais c'est un choix de vie, ne peuvent pas admettre qu'on... Voilà, voter pour des gens différents, nouveaux, qui proposent des alternatives, des jeunes comme moi, qui ne considèrent pas la politique comme leur profession, mais comme un engagement citoyen auprès de vous. Et là, peut-être que les portes du Conseil général J'en vois aucun de droite d'ailleurs, mais bon, c'est ça hier. Enfin bon, la contradiction était faite, nous sommes en démocratie. Justement, donc cette liaison Pau-Oloron, c'est effectivement, comme l'ont rappelé beaucoup de candidats, c'est une liaison qui est une liaison de l'O7, la grande contact nord-sud, et qui va détruire nos territoires. Ils l'ont déjà détruit par la... Ah, c'est le chien. Daniel Labouré, je suis candidat suppléant sur le centre front de gauche de Daniel Labouré qui a parlé tout à l'heure. Je suis au parti de gauche, engagé depuis très peu en politique. Plus fort parce que moi ça fait pas beaucoup. Oui, c'est... Ensuite, étant suppléant, mais plutôt sur le canton de la Seube, je me rends compte du travail que l'on a à faire pour aller un peu plus loin dans le tracé. Donc on va s'y mettre, on va suivre votre exemple. Dernier point,